Bonjour à tous. Le but de cette vidéo est bien sûr de faire connaître la personne de Jésus-Christ. Jésus, très bien connu, c'est vrai, par son nom, mais Jésus, si mal connu pour qui il est véritablement. Merci alors à tous ceux qui recevront cette vidéo et qui la partageront d'une manière ou d'une autre sur un réseau ou un autre, d'un moyen de communication ou par un autre moyen de communication. En tout cas, merci, parce que ça permet ainsi à ce que l'Église de Jésus-Christ continue de briller. Est-ce vrai que Jésus est Dieu? Personne ne peut nier l'existence historique de Jésus. Énormément de littérature non chrétienne affirme l'existence incontestable de Jésus. D'ailleurs, le calendrier qui est le nôtre aujourd'hui est daté d'après la naissance, approximative certes, mais la naissance de Jésus. La question qui divise n'est pas l'existence de Jésus. La question qui divise est celle-ci: Jésus est-il Dieu? La dernière fois, nous avons vu ensemble cette autre question: est-ce vrai que la Bible est inspirée de Dieu? Et à la lecture de la Bible, de la parole de Dieu, nous avons pu répondre oui à cette question. Par conséquent, puisque nous croyons que la Bible est inspirée par Dieu, nous croyons que la Bible répond clairement à cette nouvelle question: est-ce vrai que Jésus est Dieu? Nous découvrons dans le Nouveau Testament les propos de Jésus qui nous sont rapportés. Qu'a-t-il dit, lui, Jésus, le concernant? Dans Jean chapitre 10, Jésus affirme: « Moi et le Père, nous sommes un. » Moi et le Père, nous sommes un. Ici, il n'est pas question d'être un dans une façon de penser, d'être un dans une façon de parler. Non, ici, il est bel et bien question d'être un dans la nature. Jésus affirme que lui et le Père sont un, c'est-à-dire de la même nature. Par conséquent, il est question de la nature divine. Aucun prophète n'a jamais dit « Je suis de la même nature que Dieu ». Ce serait un blasphème. Jésus l'a dit, parce qu'il est Dieu, parce qu'il affirme sa divinité, sa nature divine. Dans Jean, au chapitre 5, Jésus dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis ». Et l'auteur de cet évangile, l'évangile de Jean, précise juste après que les Juifs ont très bien compris que Jésus parlait, se faisant lui-même égal à Dieu. Quel être humain peut affirmer être l'égal de Dieu, de la même nature que Dieu? Personne, si ce n'est Dieu lui-même. Là encore, Jésus affirme clairement sa divinité. Dans Jean 5, au verset 23, Jésus dit ceci: « Que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Et bien entendu, le Fils de Dieu, c'est lui, Jésus. Jésus est en train d'affirmer que Dieu le Père et lui, Jésus, le Fils de Dieu, doivent être honorés de la même manière. Là encore, scandale pour les Juifs qui comprennent très bien les propos de Jésus. Les Juifs ont très bien compris que Jésus était en train de se faire l'égal de Dieu. Dans Jean, au chapitre 8, Jésus dit « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. » Et dans Jean, au chapitre 14, Jésus dit encore « Croyez en Dieu et croyez en moi. » Et puis il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Ainsi, Jésus affirme qu'il est le reflet de Dieu, le Père. Le connaître lui, Jésus, le croire lui, Jésus, le voir lui, Jésus, c'est voir Dieu. Nul doute que Jésus affirme sa divinité. Jésus, à plusieurs reprises, parle de cette manière-là, dans Matthieu 5, par exemple, « Moi je vous dis ». Tous les prophètes de l'Ancien Testament parlaient de la part de Dieu. Et lorsqu'ils parlaient de la part de Dieu, ils le précisaient bien.
Jésus, encore une fois, diffère de tous les autres prophètes, puisque ses paroles, ses enseignements, il leur donne la même valeur que les paroles de Dieu. Il ne dit pas « Dieu dit que », mais il dit « Moi, je vous dis ». Les paroles de Jésus ont donc une autorité divine. Lors du procès de Jésus, tous les religieux de l'époque, qui ont très bien compris les paroles de Jésus concernant sa divinité, l'accusent donc de blasphème en se faisant l'égal de Dieu, en se faisant passer pour Dieu. Ces accusateurs lui ont donc posé cette question, on ne peut plus claire, concernant sa divinité. « Es-tu le Messie? Es-tu le Fils du Dieu béni ?» Marc 14. Et Jésus répond de façon on ne peut plus claire également, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Amen. Par cette réponse, Jésus reprend les expressions prophétiques concernant le Messie qui devait venir de la part de Dieu pour sauver le peuple d'Israël. Malheureusement, les Juifs n'ont pas cru dans les paroles de Jésus. Les Juifs ont très bien compris les paroles de Jésus, mais ils n'ont pas saisi que Dieu lui-même est venu sur la terre en la personne de Jésus pour les sauver de leurs péchés. Et toi, mon ami, toi qui regardes cette vidéo, as-tu bien compris qui est réellement Jésus? Je ne te pose pas la question, as-tu bien compris que Jésus avait bel et bien existé? Mais as-tu bien compris que Jésus est Dieu et qu'il est venu pour te sauver? On parle beaucoup de Dieu. Mais la Bible te révèle que Dieu, le véritable Dieu qui sauve, il est venu sur la terre dans un corps comme le nôtre, en la personne de Jésus, afin de donner sa vie à ta place. Lui, le juste, il est mort pour des injustes, pour des pécheurs, toi, moi, afin d'offrir la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Jésus est Dieu, mon ami. Il n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Et si tu doutes encore de sa divinité, écoute encore un peu. Si tu lis la Bible, et particulièrement les 4 évangiles, tu y découvriras que Jésus, tout comme Dieu, est éternel. Qu'il existe de toute éternité. Il n'a ni commencement, ni fin. Jésus a dit, de même que Dieu, qu'il était l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus est omnipotent, c'est-à-dire qu'il a tout pouvoir. Jésus l'a dit, qu'il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Jésus est omniscient. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout, il est omniprésent partout, en tout lieu, en tout temps, dans tous les siècles. Jésus est parfaitement saint, sans aucun péché, tout comme Dieu, le seul saint. Et sache que la Bible révèle aussi que Jésus est le créateur de toutes choses, comme Dieu. Jésus ressuscite les morts, Jésus pardonne les péchés, Jésus apporte le salut, Jésus donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui, tout comme Dieu, mon ami. Mais ce n'est pas tout. Jésus se laisse adorer. Tu le trouveras par exemple dans Matthieu 2, dans Matthieu 14, dans Matthieu 28 par exemple. Les anges adorent Jésus. Tu le trouveras par exemple dans Hébreux 11. Jésus nous demande de le prier. Jésus nous demande de prier en son nom, tout comme Dieu. Tu le verras, notamment dans Jean chapitre 5, chapitre 14, chapitre 28, acte 9, par exemple. Il y aurait encore tellement d'autres choses à dire à ce sujet concernant l'évidence dans toute la Bible que Jésus est Dieu. Mais le but de cette vidéo est d'être clair tout en étant concis pour qu'un maximum puisse l'écouter jusqu'au bout.
Si vous lisez la Bible, vous y découvrirez que les noms de Dieu dans l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement dans la personne de Jésus et dans ses œuvres. Je vous donnerai un seul exemple. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, par exemple au chapitre 23 des Psaumes, Dieu est comparé à un berger. Il est le berger de son peuple. Eh bien, Jésus dit, et vous le trouverez dans Jean au chapitre 10, Jésus dit que c'est lui le bon berger. Le bon berger d'ailleurs, qui donne sa vie pour ses brebis. Personne n'a pris sa vie, Jésus dit, mais il la donne. Il a le pouvoir de la donner de lui-même et il a le pouvoir de la reprendre. La Bible, comme Jésus, nomme Jésus, comme étant le Dieu tout-puissant, le Père éternel. Il est confessé comme étant le Seigneur, qui, tout comme Dieu, ne change pas. Il est le Sauveur, il est le Rédempteur, tout comme Dieu qui sauve, qui rachète, qui offre le salut. Mes amis, ce n'est pas un usurpateur d'identité, Jésus. À la lumière de la Bible, rappelons-le, la parole inspirée de Dieu pour toi, pour moi, Jésus est Dieu, de toute évidence et sans aucun doute possible. On peut mettre tout et n'importe quoi derrière le mot Dieu. Beaucoup disent qu'ils croient en Dieu. Mais en quel Dieu crois-tu? La Bible est on ne peut plus claire à ce sujet. C'est celui qui confesse Jésus comme étant Dieu venu en chair, dans un corps comme le nôtre, parmi les hommes, pour les sauver de leurs péchés. Ce sont ceux-là qui confessent ce Dieu-là, venu dans la personne de Jésus. Ce sont ceux-là qui sont sauvés par Dieu. Jésus a dit, et ce sera le mot de la fin, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est en passant par moi. » Vous le lirez dans la Bible, l'évangile de Jean, chapitre 14 et au verset 6. Personne ne peut espérer atteindre Dieu s'il ne passe pas par Jésus-Christ pour être sauvé. Jésus-Christ, c'est Dieu qui est venu jusqu'à toi pour te pardonner de tes péchés, pour te donner la vie éternelle. Crois-tu en Jésus-Christ? Crois-tu que Jésus est Dieu? Si tu le crois, confesse tes péchés à Jésus. Et la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé. Mon ami, confesse Jésus-Christ comme étant Dieu de toute éternité et tu seras sauvé. Amen.